Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2024. Et ce sera pour les béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'avril. Je vais déjà prendre une carte de l'oracle de Noé pour voir la tendance générale du mois. Donc comme d'habitude, c'est du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les tirages journaliers que je poste sur Instagram, donc tous les matins. Allez, pour l'énergie du mois, nous avons l'apaisement. Donc il y a une situation qui s'apaise pour vous sur ce mois d'avril. Donc soit c'est vous qui êtes dans une forme, dans une forme de sérénité, une forme d'apaisement, quelque chose qui vient, une solution qui est trouvée. On va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire. En tout cas, un mois plutôt serein dans l'apaisement pour vous. Allez, pour les béliers, mois d'avril 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, l'as de bâton sur les points forts. Le 8 de bâton sur vos points faibles. Et la transformation sur le conseil. Alors, sur vos points forts ici, on vous parle d'opportunités. On voit que vous tenez les choses en main, il y a quelque chose de lumineux, donc une solution certainement qui arrive, que vous saisissez. On a des projets qui sont florissants, enfin on a voilà, quelque chose qui mène à la réussite. Vous avez de bonnes idées, vous êtes bien accompagné, vous avez de bonnes idées. On parle ici peut-être d'un commencement sur quelque chose, ça peut être le commencement d'une relation, le commencement d'un nouveau projet, ben voilà, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. On vous sent audacieux, courageux, optimiste sur ce mois-ci, ça va faire partie de vos points forts. Et du coup, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Ça va faire vraiment partie de vos ressources. C'est le bon moment pour mettre en place ce qui était en attente, les projets peut-être que vous aviez qui étaient en attente. Pour certains, vous avez mis en place déjà certaines choses et les réponses arrivent sur le mois d'avril. Vous recevez de bonnes nouvelles et vous partez vraiment dans quelque chose que vous aimez, dans quelque chose qui vous passionne. Et bien là, vous allez vraiment accomplir quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous tenait à cœur jusqu'à maintenant. On sent aussi vraiment ce côté être entouré, donc entouré des bonnes personnes. Surtout une personne. Il y a une personne à vos côtés qui est soit déjà auprès de vous en ce moment, avec qui les liens vont se resserrer, soit c'est une personne qui arrive dans votre vie et c'est une personne qui amène de la lumière. C'est vraiment quelqu'un qui va venir illuminer votre vie. Dans vos points faibles ici, on voit toutes ces choses qui arrivent vers vous. Alors oui, on a le feu d'artifice, ce sont des choses qui amènent à la réussite, ce sont des choses qui vont amener quelque chose de constant et de durable, puisqu'on a le 8, mais on sent aussi que c'est vraiment beaucoup de choses. Vous êtes peut-être sur tous les fronts sur ce mois d'avril. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, vous êtes peut-être aussi beaucoup sollicité, donc par moment ça va causer des petits stress, parce que soit il y a de trop nombreuses opportunités, vous ne savez pas de quel côté aller en premier, soit ce sont des événements qui sont inattendus, des changements assez rapides, qui sont de bons changements, mais voilà, tout ça va vous pousser à faire plusieurs tâches à la fois. Pour certains, il peut être aussi question ici d'un petit voyage, d'un déplacement, mais je ressens plutôt un déplacement qui serait en lien avec les affaires ou le travail. Enfin, il y a quelque chose qui... Voilà, donc pendant ce déplacement, donc ça c'est un déplacement que vous n'avez pas forcément envie de faire, ou soit il y a un petit truc qui va vous stresser durant ce déplacement. Ça peut être la voiture à réparer, une crevaison, enfin voilà, c'est une petite chose, c'est pas grand chose, ça peut être un petit PV aussi, donc faites attention sur la route à ne pas dépasser les limitations de vitesse, etc. Voilà. Avec la transformation sur votre conseil, ici on vous demande de vous libérer de vieux systèmes de croyances ici. Les choses sont accomplies, vous êtes sur la fin pour la plupart, il y a eu des gros projets
maintenant, ça n'est plus qu'une question de temps pour que ce soit posé. Il y a une belle transformation, mais on vous dit que par rapport à toutes ces transformations, il est temps aussi d'amener cette transformation intérieure. C'est-à-dire qu'il va falloir vous affranchir des vieux systèmes de croyances. Voilà, allez, nous allons voir la suite. Oups là. Alors, nous avons la colère avec une carte émotion ici sur vos points forts. Une carte émotion toujours sur vos points faibles avec l'abandon. Et une carte ombre avec la sentinelle sur votre conseil. Alors, cette carte, qui pourrait sembler négative, est une carte qui est bien placée, qui est quand même placée dans vos ressources et dans vos points forts. Ce qui veut dire que vous vous libérez de certaines colères qu'il y avait en vous. Ce sont des colères intérieures. Tout ce qui troublait un peu votre discernement. C'est-à-dire que là, vous allez faire une prise de conscience assez importante. Et on a déjà eu pour vous ces derniers temps. Mais là, il y a encore des prises de conscience qui vont se faire. Donc des prises de conscience par rapport à votre entourage, par rapport à vous-même aussi, hein, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et ça va vous permettre de débloquer certaines choses au niveau émotionnel, surtout au niveau du cœur, hein, et ça va vous permettre de débloquer toute cette colère. Il y a tout, vous voyez, on a vraiment ce sentiment que, comme un volcan, hein, il y a tout qui va sortir. Alors, c'est pour la bonne cause, hein, parce que ça fait quand même du bien de faire sortir toute cette colère, ça va vous soulager. Vous allez trouver une forme d'apaisement, du coup, puisque vous allez vraiment aider toutes ces émotions à sortir afin de vraiment vous retrouver dans un état serein. Donc il y a des situations sur ce mois-ci qui vont vous permettre de faire ces prises de conscience et vraiment de vous alléger de ces émotions ici. Dans vos points faibles avec la carte émotion, on vous dit que vous n'êtes pas seul, hein. Donc pour moi ici, il y a des choses à libérer au niveau de la colère et peut-être qu'il va vous falloir aussi vous détacher. Hein, vous détacher de certaines personnes, vous détacher de certaines situations. Et vous allez peut-être avoir cette impression d'abandonner une situation ou d'abandonner des personnes. Je pense qu'il va falloir, vous voyez, ne pas rester seul. Enfin, dans tout ça, il va falloir vraiment extérioriser. Hein. Aller discuter avec des personnes de confiance. Parce que si vous voyez là, on a ce personnage qui est seul dans l'ombre. Mais si vous prenez ce chemin ici pour aller là où il y a des personnes pour vous éclairer, vous voyez, le chemin est bien éclairé. Je pense qu'il y a des réponses à aller chercher, ou tout du moins, pouvoir vider votre sac aussi avec des personnes en qui vous avez confiance. Alors, la sentinelle, dans votre conseil, ici, on vous demande de lâcher prise. Hein, c'est vraiment, la sentinelle, c'est le fait d'être encore un petit peu dans le contrôle. Et là, il va vraiment falloir lâcher prise sur le fait de ne pas toujours tout contrôler. On a aussi cette sensation d'être à l'écoute. Vous voyez, ce personnage, au niveau des oreilles, on a la lumière, hein, qui arrive. Donc, il y a des informations importantes qui arrivent vers vous. Soyez à l'affût de tout ce qu'il y a à entendre ici. Alors, voyons la suite. Alors, la gratitude sur vos points forts. Le choix sur vos points faibles. Et le but sur votre conseil. La gratitude sur vos points forts. Et si on vous dit que vous empruntez un nouveau chemin, et c'est un chemin qui va vous mener vers la prospérité, vers le succès. On a vraiment tout ça qui arrive vers vous. On a des liens qui se resserrent aussi, donc ça peut être quelqu'un qui revient vers vous aussi. On a cette couleur ici qui amène un peu ce côté transmutation, donc il y a une belle transmutation, hein, des énergies, des émotions de colère, hein, vous laissez sortir certaines choses. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a, par rapport à cette carte, qui a été contenu pendant très longtemps, hein, qui va sortir vraiment d'un coup. Ça peut être par rapport à des nouvelles ou certaines choses. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose qui lâche pour vous.
Voilà, donc là, on sent que vous êtes justement hein, dans cette gratitude de tout ce qui arrive dans votre vie. Vous sortez ce qui n'était pas bon pour vous, vous trouvez une forme d'apaisement, et du coup, ça vous permet d'ouvrir votre regard sur de nouveaux horizons, d'être dans la gratitude, d'emprunter ce chemin hein, qui va vous amener vers la prospérité, vers le succès. Et surtout, on sent aussi que, étant donné que vous êtes apaisé, ben, ça vous permet d'être plus serein dans les relations, etc. Et que ça va vous permettre de resserrer un certain lien. Le choix dans vos points faibles, eh bien ici, vous avez, par rapport, on a vu, hein, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui arrivent sur vous, hein, sur ce mois d'avril. Donc évidemment, il va falloir peser le pour et le contre, trouver cette forme d'équilibre pour faire les choix. Et comme elle est dans vos points faibles, le message de cette carte, c'est souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Est-ce que c'est le fait de devoir prendre cette décision, de savoir que justement les décisions vous appartiennent. C'est vous qui allez devoir trancher. Alors, le but sur votre conseil, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est vous qui allez devoir trancher, c'est la décision finale vous appartient. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas prendre des décisions en fonction des autres. Vous n'allez pas prendre de décisions en fonction de certains schémas que vous aviez jusqu'à maintenant parce que vous allez laisser tomber tout ça. Et là, ce conseil, ça va vraiment être de garder à l'esprit hein, ce que vous voulez vraiment dans la vie, de prendre cette décision pour vous, tout simplement. Allez, nous allons voir un petit peu au niveau du sentimental relationnel. Donc, comme d'habitude, je vais faire en 3 groupes. Allez, pour le premier groupe, n'écoute pas les autres. Pour le deuxième groupe, on vous parle ici d'une dépendance affective ou d'une chaîne qui est encore présente. Et pour le troisième groupe, on vous dit que vous recevez des signes. Alors, sur le premier, n'écoute pas les autres, on vous parle d'une relation qui est discrète. Voilà, qui est discrète, qui est secrète. Vous gardez quelque chose pour vous, peut-être un début de relation où vous n'avez pas forcément envie que ça voie le grand jour, ou peut-être que c'est l'autre. Donc on essaye peut-être de vous influencer par rapport à cette relation. Donc on vous dit bien d'écouter votre cœur. Vous voyez, la décision finale vous appartient. Donc suivez votre cœur dans cette situation. Ici on parle d'une dépendance affective, mais de changement positif dans une relation qui est déjà existante. C'est-à-dire que là vous allez lâcher, on a vu hein, que vous lâchez au niveau émotionnel, surtout au niveau des colères, etc. Ça va vous permettre de trouver une forme d'apaisement et certainement de sortir de cette dépendance affective, de casser les chaînes hein, qui vous retenaient encore un petit peu. Hein, quelquefois, vous avez des petites des retenues. Et ici, du coup, ben, ça va vous amener un changement positif dans votre relation. Et apparemment, c'est une relation qui serait déjà existante pour vous. Hein. Là, on vous dit que vous recevez des signes et qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche pour certains béliers. Donc pour ceux qui ne sont pas encore en couple, si vous avez choisi ce groupe ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors ici, vous voyez, n'écoutez pas les autres, même si pour l'instant ça reste encore discret, secret, il y a peut-être encore une tierce personne, des énergies extérieures négatives qui empêchent, mais en attendant, ça va quand même évoluer, puisque c'est quelque chose qui va amener une vie en commun. Donc suivez votre cœur et n'écoutez pas les autres, puisque c'est une relation qui va quand même avancer. Alors ici, on a un changement positif dans la relation existante. On vous parle de blocage ici encore un petit peu. On vous dit matériel financier. Peut-être que vous avez encore des choses à régler au niveau matériel ou financier, vous ou l'autre, hein, pour pouvoir vraiment concrétiser un peu plus. On a déjà le changement positif qui est là. Il y a encore des petites choses ici. Alors matériel financier, ça peut être, c'est pas forcément, ça peut être le financier, mais ça peut être aussi par rapport au logement, par rapport à votre lieu d'habitation. Peut-être qu'il y a une distance géographique. Enfin voilà, ce sont des choses qui vont être à régler pour casser cette chaîne, pour pouvoir amener encore plus de changements positifs dans cette relation. Et ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, et ce sera un homme ou une femme avec les cheveux plutôt clairs. Allez, voyons voir la suite.
Hop là. Allez, ici, pour le premier groupe, nous avons la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ici, l'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Encore cette histoire de contrôle. Hein. Et ici, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Ici, vous voyez, on a une rencontre qui arrive, mais ne vous oubliez pas en chemin, passez du temps pour vous. Allez, on va mettre un message de l'oracle de l'évolution pour clôturer. Pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Voilà les béliers. Je vais vous mettre l'extension. Donc comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, le page de feu en point fort. Le 4 de terre en point faible. Le 9 de terre en état d'esprit. Le 7 d'air en évolution. Et le page d'eau en synthèse. Voilà les béliers, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois d'avril. Mois d'avril que je vous souhaite lumineux, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.